Mais ils sont partis. La Bible nous dit que cet homme est resté demi-mort. Il respire. Mais entre lui, il y avait la vie et la mort. Je vais dire à une personne, le diable peut malmener ta vie. Le diable peut t'embêter. Le diable peut te tourmenter. Peut te déstabiliser. Il peut tout prendre dans ta vie. Il peut tout voler. Mais il fera toujours une erreur. Il va oublier une chose. Il peut tout voler. Il peut déstabiliser ton mariage. Il peut déstabiliser tes affaires. Il peut toucher ta santé. Mais comme c'est l'ennemi, il va oublier quelque chose. La Bible nous dit, pendant que cet homme était resté au sol, le diable l'a rechargé de coups. Il est devenu demi-mort. Le diable a oublié. J'ai achevé cet homme. Mais il avait encore le souffle de vie. Le diable peut te toucher. Mais il oubliera quelque chose. Alléluia. Il oubliera quelque chose. Oh, les miracles viennent aussi. Il y a des fois. Il produit des miracles. Quand il vient dans nos vies, il cherche à trouver juste quelque chose. Juste quelque chose. S'il te reste quelque chose, c'est le seul moyen qui peut permettre à Dieu de redonner encore la vie. Cet homme était le souffle de vie. Un jour, Moïse, Dieu l'a demandé, tu veux faire un miracle? Je veux faire un miracle. Mais tu as quoi? Quoi tu as? Moïse s'est retrouvé juste avec son bâton. Amen. Il y avait aussi une veuve. Les créanciers a tout récupéré. Mais cette dame, il lui restait quelque chose. Un peu d'huile et un peu de la farine. Alléluia. Alléluia. Bartimée, aveugle, pas d'espoir. Il n'a pris rien. Mais le diable a oublié que Bartimée, il lui restait quelque chose. C'était sa voix. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Comme le diable t'a malmené, il n'a pas pu te tuer. Juste le souffle de vie qui te reste là. C'est par là que tu peux opérer un miracle. Alléluia. Juste à cause du souffle de la vie, je peux tout perdre. Je peux revenir à zéro. Mais si j'ai encore le souffle de la vie, l'espoir y est encore. Je dis à une personne, quand tu vis encore, ce que tu n'as pas eu hier, demain, tu es capable de recommencer quelque chose.
perdu frère. Mais si ton cœur bat encore, l'espoir est encore là. On a laissé cet homme au sol. Quand ils sont partis, ils se sont dit, ah certainement, cet homme, on l'a achevé. C'est fini. Il n'y a rien plus bien là-bas. Quand les gens disent c'est fini, Dieu n'a pas dit encore c'est fini. Les gens peuvent dire c'est fini. Et si Dieu n'a pas dit encore c'est fini, ce n'est pas vraiment fini. Je rappelle à une personne, malgré les gens peuvent te critiquer, ta vie n'est pas encore finie. Alléluia. Amen. Cet homme est resté demi-mort. Écoutez ce qui est très important. La Bible nous dit il y avait un sacrificateur qui passait dans ce chemin. Cet homme était au sol. Un sacrificateur vient de passer là où cet homme était allé. Il était tanné, chargé de coups, avec du sang partout. La Bible nous dit les sacrificateurs venaient. Quand il passe, il a vu cet homme. Il a regardé derrière. Il a regardé devant. Il n'y a personne. Moi je crois. Pendant que cet homme, je suis en train d'extrapoler maintenant. Je suis en train d'extrapoler. Moi je vois ce sacrificateur. Quand il passait, il était habillé des habits de ce sacrificateur. Avec sa Bible, avec son toge, avec son col pastoral. Bien la sérieux. Il veut rendre le sacrifice. Il regarde. Il regarde derrière. À côté. La Bible nous dit. Il passe à côté. Le sacrificateur a bien regardé. Ce genre de coup, avec tous ces blessures, moi je ne peux pas le mettre dans cette affaire. Il a regardé derrière. Il a dit qu'il n'y a personne. Et ces gens pouvaient parler. Mais comme je suis sacrificateur, il aurait pu faire quelque chose. Il y a le La Bible nous dit les sacrificateurs normalement sont représentés par Élie. Je les présente par Élie. Élie représente les sacrificateurs. Amen. La Bible nous dit un Lévite aussi vient même dans les mêmes chemins. Quand le Lévite est arrivé, lui aussi regarda. Il regarda cet homme. La Bible nous dit lui aussi il passe à côté. Or les Lévites, ils sont présentés par Moïse. Amen. Amen. Normalement Moïse, quand on voit Moïse, on voit la loi. La loi. Alléluia. Amen. Le sacrificateur et Moïse. À Moïse nous voyons la loi. Le sacrificateur, c'est lui qui pouvait rendre des encens à Dieu. Ces deux personnes sont passées devant cet homme. Chacun d'eux, il passe à côté. Amen. Je vais parler un peu de la loi.
Je vais parler à propos de cette femme adultère qu'on avait arrêtée. Un jour, on avait arrêté une femme en train de commettre l'adultère. La Bible nous dit ceci. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites, il y avait tout le monde qui sont venus devant cette femme. Chacun avec sa pierre. Ils ont avec peut-être des bâtons pour dire que cette femme, elle a mal agi. Elle mérite la mort. Chacun d'eux avait son caillou. Heureusement, pendant qu'ils avaient leur caillou, il y avait aussi un homme qui est apparu à ce moment. Il s'appelle Jésus. Amen. La Bible nous dit, ils ont dit cette femme mérite la mort. Maintenant Jésus s'inclina, il commence à écrire. Il dit ceci, c'est lui qui se sent juste parce que cette femme dans son caillou, c'est cette femme. Pendant qu'il écrivait, quand il s'est levé, et les sacrificateurs, et les lévites, et tout le monde, il n'y avait plus personne. Il est resté juste avec cette femme. Frère, toi qui es spécialiste de condamner les gens, toi qui es spécialiste de voir le faute des autres, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés et ils voient que la faute des autres, ils voient que le mal des autres, ils voient que les erreurs des autres. Alléluia. La faute des autres. Mais il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites, il y avait tout le monde. Ce sont des gens qui craignent Dieu. Mais à cet instant-là, personne n'a pu lever sa main. Alléluia. 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 Je vais te donner un conseil. Ne vois pas toujours les mal des autres. Quand tu fais comme ça, quand tu condamnes les autres, sachant qu'il y a aussi une loi qui rentre vers toi. Les gens voient que le mal des autres. Il a fait ça. Lui c'est mauvais. Ah, lui vraiment. C'est lui. Mais toi aussi. Quand tu condamnes les autres, sachant que d'une manière ou d'une autre, toi aussi quelque part, tu peux être dans les mal. Alléluia. Ces gens, les lévites et les sacrificateurs ont vu cet homme. La Bible nous dit ils ont passé. Mais la Bible nous dit il y avait un Samaritain qui passait aussi dans le même chemin. Là, ça m'intéresse beaucoup. Ça me fait tellement plaisir. La Bible nous dit quand cet homme, ce Samaritain, est approché, mais un Samaritain, la Bible nous dit, mais un Samaritain qui voyageait étant venu là. La première chose, ce Samaritain fut ému de compassion de cet homme. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Voilà la différence de deux personnes. Et regardez le troisième. La Bible dit, quand le Samaritain est arrivé, quand il est approché, la Bible nous dit, il fit un mis de compassion de cet homme qui était au sol. Frère, je vais dire à une personne, avec les difficultés que tu es en train de passer, il n'y a personne qui peut t'aider. Il n'y a personne qui regarde ton problème. Il n'y a personne qui s'approche pour ta situation. Mais j'ai dit à une personne, aujourd'hui, par rapport à ta situation, il y a un Samaritain qui va passer. Il va avoir peine de tes situations. J'ai dit, il va avoir peine, souci, compassion de la situation que tu es en train de passer. Tu peux être dans les difficultés. Tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde ne peut venir t'aider. Mais il y a une personne qui peut avoir le cœur, qui peut porter des soucis. Il s'appelle Jésus. J'ai dit que cet après-midi, Jésus doit passer. Il doit regarder ton problème. Pendant que tout le monde passait, il dit, oh, c'est grave. Il a du sang. On ne peut pas l'approcher. Mais lui, malgré les blessures, la Bible nous dit, il s'approcha. Tata, toute personne peut réguler, t'abandonner par rapport à ton problème. Même ceux que tu manges ensemble avec. Quand il y a des difficultés, mais ceux qui m'ont bouloué, il y a des problèmes, ceux qui m'ont caroué, ils peuvent réguler. Il y y a juste une seule personne. Mais ça, même la gravité de Dieu. Lui, il ne voit pas la gravité. Il doit approcher pour constater les dégâts. J'ai dit une personne à une personne, Jésus-Christ va s'approcher pour constater les problèmes que tu as en train de passer aujourd'hui. La Bible nous dit, il est aimé de compassion. Oh, ce que j'aime beaucoup, il n'a pas fini d'être seulement ému de compassion. Quand il a constaté le pleur, la Bible nous dit, il commença à bander cet homme. Alléluia. Amen. Il a commencé à soigner. Il enleva le sang. La Bible nous dit, il commença à bander. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des gens ici, malgré nous sommes à l'église, mais il y a des gens qui ont du pleu dans leur cœur. Il y a des gens qui sont blessés. Je vois, tu es belle, tu es beau, tu es bien habillé. Ça, c'est les dehors, frère. Mais à l'intérieur, il y a des blessés qui coulent du sang. Vous savez, dans les accidents, si quelqu'un on l'amène aux urgences, si on voit des plaies qui sont dehors, il peut être vite soigné et traité. Mais de plaies qui tuent beaucoup de gens, ce sont les plaies qui sont à l'intérieur. Le plaies que les gens ne voient pas. Aujourd'hui à l'église, nous avons plusieurs personnes qui viennent devant à l'église. On les voit de l'extérieur, mais dans leur cœur, à l'intérieur de ils sont blessés. Ils sont en train de faire l'hémorragie. Ils ont reçu des coups.
Les coups peuvent être variables. Les coups peuvent être les comportements que quelqu'un a affiché devant toi. Les coups peuvent être les insultes que les gens ont fait devant toi. Les coups peuvent être l'humiliation que les gens ont fait à travers de toi. Parce que les gens t'ont humilié. Ce sont des coups, ce sont des blessures. Les chocs que tu as rencontrés dans la vie. Les échecs que tu as en train de passer. Ça ne te laisse pas dormir tranquillement. Ce sont des coups. Dans ton cœur, tu es blessé. Ce que je ne peux jamais reprocher, c'est ta conscience. Ta conscience sait ce que je suis en train de parler. Au moment où je suis en train de parler, je sais qu'il y a des gens qui ont des blessures dans les fers. Que le diable a laissé. Tu dors mal. Même si tu travailles, ces problèmes reviennent. Tu as des déceptions. Ce sont des blessures. Vous allez remarquer même, par rapport à tes blessures, par rapport à tes échecs, il y a même des gens qui t'ont abandonné. C'est comme les sacrificateurs. C'est comme les Lévites. Pendant que nous sommes blessés, pendant que nous sommes dans des difficultés, il y a des gens qui nous abandonnent. Des gens auxquels nous avons compté, qui pouvaient venir à l'aide de notre vie. Mais ces gens-là nous ont abandonnés. Ce sont des blessures. Amen. 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 Ce sont des blessures. Au moment où je suis en train de parler, tu vois comment tu es abandonné, comment tu saignes. Tu as du mal dans ton cœur. Parce que tu es blessé. Qui t'a blessé? Je dis à une personne, ce qui peut tuer une personne, ce sont les hémorragies internes. Si quelqu'un saigne à l'intérieur de lui, il peut mourir facilement. Amen. Oh, amen. 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 C'est pour cela que je t'ai apporté ce message. Pendant que tu es blessé, là où les gens n'ont pu rien faire, je te dis, il y a une personne qui va passer, qui s'appelle Jésus, pour parler des plaies. Quand je disais des sacrificateurs et des lévites, ce qui nous fait voir l'homme, un homme, ne peut jamais sauver. L'homme ne sauve pas. Élie est venu. Moïse est venu. Ils n'ont pas pu sauver le monde. Il y a une seule personne qui peut sauver le monde. Élie et Moïse, pendant leur mission, parce que c'était dans l'ancien temps, quand les sacrificateurs que je suis en train de présenter aujourd'hui, là, le Samaritain comme étant Christ,
Quand il est venu avec ses disciples, un jour il a pris Pierre, Jean et Jacques. Ils sont allés à la montagne pour aller prier. Il s'est passé quelque chose. La Bible nous dit pendant qu'il priait. Quand Jésus priait, la Bible nous dit qu'il y a deux personnes qui sont apparues. Dans la montagne de la transfiguration, il y avait Moïse et il y avait Élie. Pierre regarda de loin. Il a vu la gloire. Il a vu la gloire. Or, ces gens-là, ils sont venus pour dire, Moïse a commencé. Je suis venu dans ce monde. Je n'ai pas pu sauver le monde. C'est pour cela que je viens pour te dire, c'est toi seul qui peux faire. Et lui aussi, il a dit, j'ai tout étendu. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Pierre regardait de loin. Pendant qu'il regardait, la Bible nous dit qu'il y avait une grande nuée qui est venue. Et tous les deux sont disparus. Christ est resté seul. C'est pour dire, dans le monde, personne peut sauver le monde. Une seule personne qui est capable de sauver le monde, c'est Jésus. Il y a une voix qui est retentie. Il a dit, celui-là est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis tout mon Amen. Pour cet homme qui descendait pour Jéricho, voici qu'on prend la Bible, on doit finir ici. Dans le livre de Jérémie. Toi qui es en train de se préparer pour quitter la vie de l'église, pour laisser la vie chrétienne, pour abandonner le service, écoutez ce que Christ est venu dire. Dieu lui-même. Jérémie. Parce que les gens aujourd'hui, le 6, Jérémie chapitre 6, verset 16 à 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. Papa Zico est en train de lire. Mais écoutez-moi, regardez-moi. Je lis au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens, ils sont à l'église, ils sont assis. Mais en réalité, son esprit, il n'est pas là. Amen. Il y a des gens qui suivent la vie chrétienne. Mais en réalité, je te dis attention parce qu'il y a l'église. C'est ce que la Bible dit là-bas. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ça, ce n'est pas le pasteur, mais c'est l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Placez-vous sur le chemin. Attendez, papa. Quand on dit à quelqu'un de se placer sur le chemin, automatiquement nous reconnaîtrons que cet homme n'est pas dans le chemin. Amen. Vous suivez-moi. Vous allez lire à la maison. Mes gestes peuvent vous aider. Ça peut faire quelque chose. Vous suivez-moi. Papa lit ici qu'on va lire et tu dois lire à la maison. Hein? Ça, ce n'est pas pasteur Mavakala qui a dit. Tu dois comprendre ta position. Reprends, Papa Ziko. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, c'est-à-dire, cet homme, ces gens ne sont plus sur les chemins. Répondez-moi, ne sont plus sur les. Et la suite? Regardez. Maintenant, regardez. Quand tu te mets maintenant dans les chemins, tu dois maintenant commencer à regarder, d'observer. Amen. Alléluia. Placez-vous sur le chemin et regardez. Qu'est-ce que tu dois regarder? Vas-y, papa.
Et demandez quels sont les anciens chantiers. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Demandez quels sont les anciens sentiers. Banzela ya kala oze ko tambola tango zaki na bonzambe. Amen. Pesa amen. Amen. Ah non, pesa amen. Banzela ya kala tango zalo ko tambola tango zaki na bonzambe. Amen. Makambo ya malamu ozo ko sala tango zaki na bonzambe. Kobanga ozalaki kobanga nzambe tango zaki na vrai bonzambe. La crainte que tu avais quand tu étais véritablement dans la chrétienté. C'est ça que tu dois regarder. La fidélité que tu avais. La foi que tu avais. L'amour que tu avais. La persévérance que tu avais. Maintenant, fais quoi, frère? Regardez-les, observez-les. Je ne sais pas les vôtres, mais regardez. Mais vas-y, mon papa. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Marchez-y. Donc tu dois marcher dans les anciens sentiers que tu marchais, dans l'amour que tu avais, dans la fidélité que tu avais, dans la persévérance que tu avais. Tu dois marcher dans ces sentiers-là, dans ces voies-là, parce qu'ils sont anciens. Ce qui est ancien, c'est ce qui est déjà passé. C'est-à-dire que tu avais quelque chose que tu as laissé derrière. Je parle comme étant sentinelle. Tu avais la bonne vie, l'amour de Dieu, la vie de l'église. Et tu l'as pas. La suite, mon papa. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Au moins, ils sont montés maintenant les deux à la kimiaté. Si ton cœur n'a plus la paix aujourd'hui, le repos des âmes. Ce que tu es en train de manquer la paix. Les anciens sentiers qui te mettaient en paix, tu l'as pas aujourd'hui. Pour cela, vous n'avez pas la paix dans vos âmes. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas ta tante. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas tes voisins. C'est juste parce que les anciens sentiers, tu l'as abandonné. Mais toi maintenant dans les chemins, la chose qui faisait ta force, c'est ce que tu as laissé derrière. Tu vas retrouver la paix dans ton âme. Vous pouvez s'en amen? Vous pouvez s'en amen? Vous pouvez s'en amen? Vas-y. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Nous n'y marcherons pas. C'est là où il y a un problème. Comment dit notre terre? Voyez, quand je suis en train de prêcher, les gens ils m'écoutent, ils croient ce que je dis, ils croient que c'est comme ça, mais dans le cœur, toi-même, vous-même, vous dites, malgré qu'il y a un fait qu'il est en train de dire, mais je ne le ferai pas. Voyez ces gens qui sont dehors dans la christianité, on leur avait dit, on leur avait averti, mais eux-mêmes ils sont parlés en eux, on n'en veut pas. Ces gens-là ont refusé la recommandation de Dieu. Ils ont dit que non, on ne veut pas reprendre le chemin. On ne veut pas accepter Dieu. On ne veut pas la crainte de Dieu. Amen. J'ai mis près de vous des sentinelles. J'ai mis près de vous des sentinelles. Celui qui est en train de parler devant toi, c'est un sentinelle. C'est pour t'avertir que les dangers qui peuvent encourir ta vie, si tu ne te mets pas en chemin, si tu ne reprends pas tes bonnes voies, les chemins que tu marchais, je parle de choses comme un sentinelle pour t'avertir. La Bible dit, j'ai mis des sentinelles devant vous. Et la suite. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette.
Mais il répond, nous n'y serons pas attentifs. Nous n'y serons pas attentifs, c'est-à-dire, les gens eux-mêmes ils ne veulent pas. Malgré tout, nous sommes réconfortés. Même si je suis en train de prendre la vie chrétienne, mais lui-même il s'est dit, moi, je n'en veux pas. Voilà ce que le texte est en train de nous dire. On avertit, mais la personne lui-même me dit, je ne vais pas. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez Sentinelle. 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 Que dit-il? Tous les mauvais actes. Les mauvais comportements. Les mauvaises attitudes. C'est la nuit. Aujourd'hui, on te dit, rentre dans le chemin. Amen. Amen. Est-ce que Dieu vous bénisse? Ces gens-là qui ont leurs mains sur les poignets, quelque part, ils ont des plaies, ils sont blessés, ils sont déçus, ils ont eu des chocs, des coups dans leur vie. Que ce message prenne de leur plaie, que la grâce de ton nom, Seigneur, passe dans leur vie. Ceux qui sont loin, Seigneur, les gens qui sont sortis du chemin, je demande, Père éternel, qu'ils reviennent dans les chemins, que ce message interpelle une personne. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Nous applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Amen.